Je fais de la peinture à l'aquarelle depuis plus de 20 ans et je travaille essentiellement dans la nature pour le faire. J'ai toujours appris les choses un peu par moi-même. Donc c'est de comprendre les mouvements de la faune, de comprendre les mouvements des animaux, où ça passe, à quelle heure ça sort, à quelle saison. Les premières choses que j'ai fait, c'était de peindre des nuages pour voir comment ça fonctionne la peinture et de faire aussi avec les conditions météo parce que la peinture elle réagit différemment suivant qu'il fait sec, qu'il fait humide ou que ça gèle. Et puis c'est toujours assez compliqué d'avoir des animaux qui sont en mouvement dans une lumière très faible. Donc j'ai pas mal de matériel que je dois transporter avec moi. Un trépied, c'est assez lourd, il faut voilà, des objectifs quand même relativement gros pour pouvoir m'éloigner le plus possible de ce que je veux prendre en photo pour ne pas déranger. En aquarelle, on commence souvent par les choses les plus claires. Donc le résultat, ça va apparaître gentiment, un peu comme quand on développe une photo. Et puis qu'au début, tout est diffus et pas précis. Et au fur et à mesure qu'on avance, l'image, elle apparaît. Et il y a un côté un peu magique là-dedans. On joue avec l'eau beaucoup, avec les quantités d'eau qu'on met, avec le pigment. C'est quelque chose qui me plaît énormément et c'est pour ça que j'ai envie de pouvoir aussi le transmettre à d'autres personnes. Moi, ce que je préfère dans cette activité, c'est un peu l'imprévu. C'est-à-dire, je vais partir tôt le matin, souvent la nuit. Je me suis fait une projection de me dire, tiens, je vais aller chercher tel animal à tel endroit. Je vais aller me mettre effectivement à tel endroit. Et puis, c'est toute autre chose qui se montre devant moi. Avant la photo vient l'observation, toujours. C'est primordial pour moi. Dans ma manière de dessiner et d'appréhender le dessin, j'aime ce côté où on laisse place aux défauts et puis à quelque chose d'un peu mystérieux. Je vais attendre un renard et il y a un épervier qui vient se poser sur une branche, ou je vais attendre chercher une chouette et puis c'est un lièvre qui passe. Et puis voilà, j'adore l'affût pour ça parce que quand on se fond dans la nature, les choses sortent. Et j'adore essayer de provoquer qu'un animal vienne à moi plutôt que de vouloir aller à l'animal. Les trésors des forêts jurassiennes, c'était pour nous un moyen de pouvoir présenter notre travail d'une manière commune et puis de montrer aux personnes notre amour qu'on a pour le Jura et ses forêts. Plus les années passent, plus j'en apprends, moins je comprends, plus j'ai envie d'apprendre. C'est tout un cycle comme ça qui fait que j'ai envie d'y retourner encore et encore et encore. Il n'y a que la condition physique qui pourrait me retenir d'y aller, quoi. Il y a des espèces qui disparaissent autour de chez nous, juste là, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Puis c'est toujours attristant de voir ça. Et puis en autre partie, en contrepartie, on voit aussi des animaux qui reviennent et puis on voit que la nature est résiliente. Et puis, mais jusqu'à quel point? Jusqu'où la nature sera résiliente? C'est ça la vraie question. Je trouve important de pouvoir retransmettre la beauté de la nature par l'art.